Hier soir et encore ce matin, notre logeuse nous a parlé d'un endroit à voir. Elle a légèrement insisté, à voir absolument. En nous en parlant, elle avait les pépites dans les yeux. On lui dit gentiment que c'est pas sur la trace, mais elle nous fait comprendre que venir ici et pas aller voir ça, ce serait vraiment passer à côté, en gros, de Monument Valley. On regarde avec Denis, bon, ça nous fait pas faire un gros crochet, donc on est parti. Direction Campo Imperator. Rien que le nom, ça fait rêver. Nous voilà donc partis pour cette 5e journée de l'ACT Italie, en commençant par un crochet Campo Imperator. Au fur et à mesure de notre ascension, la température descend et la neige fait son apparition. Normal, me direz-vous. Nous qui commencions hier non pas à nous plaindre, mais à faire remarquer qu'il faisait chaud, ce matin, on est servi. Plus on monte, et plus on voit apparaître des murs de neige. Jusqu'à arriver à des vrais murs. Là, ça fait plus de 2 mètres. Et là, Denis me dit, je ferais bien une photo face à ces murs. Vous savez, la photo Instagrammable. Allez, on se met en recherche du spot pas trop dangereux où on peut s'arrêter pour faire une vraie photo. On finit par trouver un endroit sympa pour s'arrêter et pas trop dangereux. Donc, the photo Instagrammable. Merci Denis pour l'idée, je sais pas si je me serais arrêté. Bref, continuons notre ascension. Attention, moment culturel. Donc, Campo Imperator est une vaste plaine située entre 1500 et 2138 mètres, appelée aussi le Petit Tibet. Arrivé sur le parking, on échange avec un groupe de motards italiens partis en balade à la journée. Un peu surpris par nos pneus, l'état des motos et notre chargement, on explique brièvement notre voyage. Une photo, et on est reparti. Enfin, on est reparti, c'est un cul-de-sac. Donc, demi-tour pour aller récupérer la trace J5 de la CT Italie. C'est en descendant qu'on prend pleinement conscience de la beauté de ce site. Le Petit Tibet et ses grandes plaines. Regardez ça comme c'est beau. Et c'est pas fini. Eh oui, comme vous pouvez le constater, avec Denis, on échangera via l'intercom toute la descente sur la beauté de ce site. C'est vraiment un site extraordinaire. Je confirme, c'était le Monument Valley local.
on sent qu'on va pas tarder de changer de vallée. Donc, un petit arrêt, clin d'œil à ce site extraordinaire. Changement de vallée, et on récupère la trace ACT J5 Italie. Changement de vallée, mais comme vous pouvez voir, c'est toujours aussi beau. Et c'est parti pour la première piste de la journée. Cette journée sera marquée par un grand nombre d'arrêts pour profiter des vues comme celle-ci et faire des photos. Mettez pour retirer une couche. On fera quelques kilomètres dans la vallée avant de prendre cette toute petite route. C'est marrant parce que plus ça monte, plus ça se rétrécit. On se dira même, ça va finir dans une piste ça. Tiens, au fait, on a fait une pause déjeuner ici. Après notre pause déjeuner bien méritée, on reprend la route. Toujours en se disant, ça va finir par une piste. Mais non, d'un seul coup, ça s'ouvre. Et nous voilà de nouveau à écarquiller les yeux pour profiter de ces paysages magnifiques. Cette dernière ascension, qui nous amène au col de la Civita, nous permettra d'apercevoir la côte adriatique. Si, là, regardez bien. C'est parti pour la descente qui nous amène tranquillement à la côte adriatique, mais aussi à la fin de la CT Italie. On s'arrêtera un petit moment dans un sanctuaire situé au bord de la route en l'honneur d'Andrea Baffil, un militaire italien qui s'est distingué par ses actions durant la Première Guerre mondiale.
Par moments, au travers les arbres, on distingue l'Adriatique. Ça sent la fin de la Cité Italie. Pour terminer ces 5 jours, je vous propose quelques images et vidéos de la côte adriatique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures.